inspirante. Nous avons créé ce parcours destiné à la jeunesse française. Non pas pour dire que les femmes peuvent réussir, non pas pour dire que les femmes ont réussi en tant que femmes, mais pour faire savoir à notre jeunesse que nous avons la chance d'avoir des femmes inspirantes dans de multiples domaines et lui montrer qu'elle peut tout accomplir. Bonjour, je m'appelle Céline Lazort et je suis la fondatrice de Litchi et Mangopé. Alors j'ai un parcours d'étudiante un petit peu compliqué parce que donc j'ai eu mon bac en 2001 et à l'époque il n'y avait pas de formation dédiée au métier du numérique et pourtant moi j'avais la conviction que je voulais faire quelque chose qui ait un rapport avec le web et donc du coup j'ai fait 2 années de classe préparatoire maths sup maths spé et puis je suis pas rentrée en cycle ingénieur, j'ai fait une passerelle et je suis allée à la fac. J'ai fait un master 2 de gestion de projet informatique, donc quelque chose un peu technique et en même temps avec des compétences de management, de gestion de projet. Et puis après ça, j'ai fait une dernière année d'études à HEC où j'ai fait un 3e cycle, un master spécialisé qui s'appelle le management et nouvelles technologies. Donc toujours sur dans l'univers des technologies et puis de la création. J'ai commencé à travailler assez jeune. Je crois que mon premier petit boulot, c'était probablement à l'âge de 14 ans et mon premier vrai job à peu près à 20 ans. Donc j'ai travaillé en parallèle de la fac en fait pendant 1 an dans une agence de com et puis pendant 1 an dans une start-up, ce qui m'avait mis un petit peu le pied à l'étrier pour découvrir le monde du travail, notamment à l'aide des stages et puis aussi à l'aide de CDD, parfois de petits boulots. Donc c'était une façon aussi pour moi de devenir indépendante financièrement, de pouvoir mettre en exergue les compétences que j'avais apprises à l'école et puis de les utiliser dans la vie et dans le monde professionnel. Donc j'avais déjà un petit bagage professionnel quand j'ai été diplômée, que j'ai terminé mes études et puis à ce moment-là en fait j'ai créé Litchi. Donc j'ai tout de suite démarré ma vie d'entrepreneur après ma vie étudiante. Alors l'idée de Litchi, elle est née en fait durant ma dernière année d'études à HEC. C'était un format un peu, qui se fait beaucoup, mais un peu original à l'époque. Un tiers d'étudiants d'HEC, un tiers d'étudiants de Télécom Paris, l'école d'ingénieurs, et puis un tiers d'étudiants qui s'appelaient autres, donc des gens de la fac, etc., comme moi. Et donc je me suis dit, tiens, c'est sympa, c'est plein de gens qui ne se connaissent pas, je vais organiser le week-end d'intégration de ma promo. Donc le week-end d'intégration, c'est 2 jours que les étudiants passent ensemble à faire du sport, faire la fête, apprendre à se connaître. Et donc il fallait participer de 40 € pour ce week-end-là. Et donc je suis partie avec ma petite enveloppe en papier, collecter l'argent auprès de tous mes camarades de promo. Et forcément, comme à chaque fois qu'on cherche à collecter de l'argent à plusieurs par le moyen un peu, j'allais dire, traditionnel, c'est difficile. Et donc je me suis dit, mais il y a forcément un service en ligne, un site internet qui permet ça. Il n'y en avait pas et l'idée est restée dans mon esprit et ne m'a plus quittée pendant toute mon année d'études. Et à la fin, je me suis dit, finalement, j'étais diplômée en 2008, donc ça date pas d'hier, mais c'était à un moment donné une période de crise, donc moins de jobs disponibles. Et je me suis dit, je vais peut-être essayer de créer mon entreprise et créer mon emploi. Je dirais à la fois tout et rien. Je pense que la compétence qu'on m'a transmise et qui est la plus importante, c'est d'apprendre à apprendre. Parce qu'en fait, on est dans un monde qui évolue si vite que les métiers existent et puis n'existent plus quelques dizaines d'années plus tard. Donc, ce qui est important, je pense, dans le bagage étudiant, c'est de savoir apprendre rapidement, c'est de pouvoir synthétiser rapidement. Et ça, c'est des choses qui me sont acquises pour la vie. Et donc, je crois que c'est les 2 choses les plus importantes pour moi. C'est que mes études, elles m'ont permis de maîtriser plus rapidement un nouveau sujet parce que j'ai des clés sur comment comprendre un langage, comment comprendre une notion. Et puis, l'idée de synthèse, je pense, c'est très importante dans notre monde. C'est être capable de lire un livre, écouter une émission radio et de la synthétiser rapidement et d'en garder l'essence. Ma journée type, elle est déjà il n'y en a pas. Je crois que c'est le point principal de mon job, c'est que
il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent. En tout cas, chaque jour et chaque semaine et chaque mois, j'apprends des choses différentes et je découvre des choses différentes. Après, dans mon rôle et dans mes missions, notamment en tant que présidente, il y a notamment la représentation de l'entreprise. Et donc ça passe par des interviews, vidéos comme maintenant. Ce matin, j'ai fait une interview pour un journal papier. Donc voilà, pas mal de représentations. Donc c'est vrai que la partie interview est assez présente dans mon job. Ça peut être des rencontres. Ça peut être, comme je fais de la représentation, je peux être amenée à rencontrer un ministre pour présenter le projet de l'entreprise, pour raconter notre vie en tant qu'entrepreneur. Ça peut être quoi d'autre? Rencontrer des clients, bien sûr. Ça peut être aller à une conférence pour raconter mon expérience. Donc finalement, c'est beaucoup d'humains et beaucoup de rencontres, mon métier. Et le point liant, c'est qu'effectivement, chaque journée est un peu différente de la précédente. Qu'elle pourrait être meilleure. Mais je crois qu'on met du temps à comprendre qu'on ne vit pas dans un monde... en tout cas, moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'on ne vivait pas dans un monde où chacun était l'égal de l'autre. J'ai eu de la chance d'avoir accès à des études, d'avoir accès à l'éducation nationale, à de la culture. Donc il m'a fallu quelques années dans la vie professionnelle pour rendre compte que j'avais des barrières qui étaient supérieures à celles des autres, notamment dans l'entrepreneuriat, parce qu'on est assez peu nombreuses, parce qu'il y a beaucoup de clichés, beaucoup de biais inconscients. Et donc c'est devenu pour moi une priorité au quotidien que de pouvoir montrer et de dire qu'on peut entreprendre et qu'on peut être des super dirigeants d'entreprise malgré le fait qu'on soit des femmes. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais c'est vrai que notamment, je pense qu'une des difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est lorsque, pour financer l'entreprise, on a levé de l'argent. Donc, ça veut dire que ce sont des financiers qui investissent de l'argent dans l'entreprise, qui nous permet, nous, de développer l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire si on veut pouvoir faire des champions nationaux et internationaux. Je me suis rendu compte que c'était difficile, ce qui est toujours un parcours difficile. Et puis ensuite, j'ai compris après que c'était plus difficile pour les femmes. Et qu'on était malheureusement, parce que c'est un milieu d'hommes, moins considéré. Par exemple, il y a une étude américaine intéressante qui montre qu'on ne pose pas les mêmes questions aux femmes entrepreneurs quand elles veulent financer leur entreprise qu'aux hommes entrepreneurs. Les hommes, on va les mettre dans un contexte positif, dans un contexte de développement et de croissance. On va leur poser des questions qui orientent sur ces sujets-là, là où les femmes, on va plutôt les mettre dans un contexte négatif, puisqu'on va leur poser des questions sur leurs risques, sur leurs pertes. Et donc tout ça crée en fait un différentiel qui fait que c'est plus difficile pour les femmes de financer leur entreprise. Par exemple, en France, seulement moins de 3% du capital risque, donc c'est cet argent qui est de financier qui va aux entreprises innovantes, seulement moins de 3% est destiné aux femmes, tout le reste est destiné aux hommes et c'est 0,2% qui est destiné aux personnes de couleur. Donc on voit bien qu'il y a une inégalité fondamentale puisque à peu près 10% des entrepreneurs sont des femmes, donc en réalité il n'y en a que 3 fois moins qui financent leurs entreprises. Donc c'est devenu pour moi un combat au quotidien. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de biais inconscients, donc nous-mêmes on s'auto-limite. Moi je sais que quand par exemple j'ai vendu la boîte en 2015, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller regarder sur internet s'il y avait d'autres femmes qui avaient vendu à un prix supérieur que ce qu'on m'avait proposé en Europe une boîte de latex. Et je me suis rendu compte que non, et je me suis dit si personne ne l'a fait, je peux pas le faire. Et du coup ça a fait partie des éléments, c'était pas l'unique, mais ça a fait partie des éléments qui ont fondé ma décision de me dire cette offre-là, il faut que je la prenne parce qu'en fait j'aurai jamais mieux, je peux pas. C'est mon plafond de verre, il est là. Donc je dirais aux jeunes femmes qu'il faut en permanence qu'elles se posent la question de se dire est-ce que c'est moi qui pense que je peux pas ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a appris, est-ce que finalement je pourrais pas être astronaute si j'en ai envie, est-ce que finalement je pourrais pas être présidente de la République si j'en ai envie, parce que c'est des choses auxquelles on est tellement habitué à s'auto-limiter qu'on se rend même plus compte en fait qu'on a accès à un monde qui est le nôtre et qu'on a le droit de rêver ce qu'on veut faire. Donc mon conseil serait de repousser en permanence les limites, de croire en leurs rêves, de ne pas penser que parce qu'on leur a appris que c'était pas possible, ça l'est.
Je trouve que c'est une merveilleuse idée parce que moi, la première, je trouve qu'on a besoin de rôle modèle, on a besoin de se dire que c'est possible en fait. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de voir des histoires et c'est comme ça qu'on se dit « Ah mais moi aussi je veux être ça, je veux faire ça ». Je me souviens très bien que quand j'avais à peu près 15 ans, j'ai vu un capital sur Caramel, qui était une des premières boîtes mail françaises, montée par Oriane Garcia. Et je l'ai vu et je me suis dit « Ah, mais moi, je veux faire comme elle ». Et c'est ça qui m'est venu à l'esprit, c'est de me dire je veux être comme elle. Parce qu'en fait, on se sent évidemment plus proche de nos pères. Et donc, quand on voit quelqu'un qui est similaire à nous faire quelque chose, on se dit que nous aussi, on peut le faire. Donc, c'est pour ça que je trouve géniale la démarche d'Inspirante. C'est parce qu'il faut pouvoir montrer que c'est possible pour que les jeunes femmes et aussi les jeunes hommes se disent qu'ils sont capables, qu'ils peuvent le faire et que finalement, il faut croire en ses rêves. Et le reste, après, c'est que du travail. Alors, il y a plein de femmes qui m'inspirent. J'ai parlé d'Oriane Garcia. Il y a Catherine Barba qui a passé 5 ans à mon conseil d'administration, donc qui se définit elle-même comme une mamie du web. Donc, en tout cas, une femme qui a, je pense, beaucoup participé à révolutionner le web en France, donc qui m'a beaucoup inspirée et que j'ai eu la chance de pouvoir travailler à ses côtés. On a parlé de Mercedes Serra, donc qui est extrêmement inspirante, si c'est le terme qu'on peut utiliser, que j'ai la chance de côtoyer de temps en temps aussi. Et je trouve que voilà, ce sont des femmes qui ne voient pas les limites, qui les repoussent parce qu'on doit pouvoir être libre de faire, libre d'entreprendre, libre de créer. Et puis, en fait, il y a aussi plein de femmes inconnues qui m'inspirent, des femmes qui se battent pour leurs envies, pour leurs rêves, qui arrivent à conjuguer la vie de femme, la vie de famille, la vie de patronne, ce qui est aussi pas toujours facile. Et il y a aussi des hommes qui m'inspirent, des hommes par exemple qui se battent pour que le congé paternité devienne obligatoire et soit plus long, parce que ça c'est une vraie égalité pour les femmes. Donc voilà, je trouve que ce sont des hommes et des femmes qui ont envie de repousser les limites de la liberté qui m'inspirent.